Pourquoi parler des changements intimes, après 60 ans? Parler ouvertement des changements que le corps traverse avec l'âge est essentiel pour vivre sereinement et sans inquiétudes inutiles. Cependant, lorsqu'il s'agit de la sphère intime, beaucoup préfèrent éviter le sujet par gêne ou par peur d'être jugés. Ce silence pourtant risque d'alimenter des doutes et des insécurités qui pourraient être facilement résolus avec des informations correctes et à jour. Après 60 ans, le corps subit des transformations naturelles qui concernent également l'appareil intime masculin. Comprendre ces changements aide à prendre des décisions plus éclairées concernant son bien-être. Souvent, les inquiétudes naissent de l'idée que ces signes de l'âge sont le symptôme de quelque chose qui ne va pas, alors qu'en réalité, il s'agit de processus physiologiques normaux. La connaissance est la première étape pour vivre cette phase de la vie avec sérénité et confiance. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble ce qui se passe réellement dans le corps masculin passé ce cap, en démystifiant les idées reçues et en nous concentrant sur des informations basées sur des études médicales. L'objectif est de créer un espace sûr et respectueux, où l'on peut parler de bien-être physique et mental sans préjugés. Il ne s'agit pas seulement d'aborder des problèmes, mais aussi de découvrir comment maintenir une vie satisfaisante et active, grâce à de petits gestes quotidiens. Briser les tabous liés à la santé intime peut faire la différence non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Aborder ces sujets avec les bonnes informations permet de prendre en main sa santé avec plus de confiance et de tranquillité. Alors si vous voulez mieux comprendre ce qui se passe après 60 ans et comment y faire face au mieux, continuez à regarder. Vous pourriez découvrir quelque chose que vous ne soupçonniez pas. Réduction naturelle des niveaux de testostérone. Après 60 ans, le corps masculin traverse une phase de changements physiologiques qui peuvent influencer divers aspects de la vie quotidienne, comme l'énergie, l'humeur et certaines fonctions physiques. L'un de ces changements concerne la réduction progressive des niveaux de testostérone, une hormone essentielle pour le bien-être général. Cette diminution est un processus naturel et progressif, qui peut commencer dès la trentaine mais devient plus évidente avec l'âge. La testostérone n'est pas seulement liée aux aspects les plus connus, mais elle influence aussi la densité osseuse, la masse musculaire et même la qualité du sommeil. Une baisse significative pourrait entraîner une sensation de fatigue plus fréquente que d'habitude ou une motivation réduite dans les activités quotidiennes. Cependant, il est important de ne pas s'inquiéter. Souvent, de petits changements dans le mode de vie peuvent aider à contrer ces effets de manière naturelle. Par exemple, pratiquer régulièrement une activité physique, même légère, est l'un des moyens les plus efficaces pour soutenir la production de testostérone. Adopter également une alimentation équilibrée, riche en zinc, en vitamine D et en graisses saines, peut avoir un impact positif. De plus, gérer le stress grâce à des techniques comme la méditation, ou simplement en s'accordant des moments de détente, peut faire la différence. Il est aussi utile de savoir quand consulter un médecin. Si les changements sont très marqués ou influencent de manière significative la qualité de vie, un avis médical peut aider à identifier des stratégies personnalisées, sans dramatiser. En résumé, connaître et gérer les niveaux de testostérone après 60 ans, c'est prendre soin de son bien-être de manière consciente et sereine, en continuant à vivre activement chaque jour. Changements dans la circulation sanguine et leurs conséquences. Après 60 ans, l'un des aspects les plus importants à surveiller est la circulation sanguine. Avec le temps, les parois des vaisseaux sanguins peuvent perdre un peu de leur élasticité naturelle, influençant la capacité du sang à circuler librement dans tout le corps. Ce changement est tout à fait normal, mais, s'il est négligé, il peut avoir des conséquences sur le bien-être général et sur certains aspects de la vie quotidienne. Une bonne circulation est essentielle pour garantir que l'oxygène et les nutriments atteignent toutes les cellules, soutenant ainsi à la fois l'énergie physique et mentale. Lorsque le flux sanguin ralentit, des signes comme des mains et des pieds plus froids, une fatigue accrue ou une récupération physique plus lente peuvent apparaître. De plus, maintenir une circulation efficace aide également à soutenir la santé du cœur, un organe qui nécessite une attention particulière avec l'âge. Pour favoriser une bonne circulation, certaines pratiques quotidiennes simples mais efficaces peuvent être adoptées. Par exemple, marcher chaque jour pendant au moins 30 minutes peut aider à maintenir actives les artères et les veines. L'hydratation joue également un rôle fondamental. Boire de l'eau régulièrement évite que le sang ne devienne trop épais, facilitant ainsi sa circulation. Un autre conseil est de limiter la consommation de sel, qui peut provoquer une rétention d'eau et influencer négativement la pression artérielle. Enfin, inclure dans son alimentation des aliments riches en antioxydants,
comme les fruits rouges et les agrumes, peut aider à protéger les parois des vaisseaux sanguins contre les radicaux libres. De petits gestes quotidiens peuvent faire une grande différence, permettant d'aborder l'avancée en âge avec énergie et vitalité, tout en maintenant une qualité de vie élevée. Diminution de l'élasticité de la peau et des tissus. Avec le temps, la peau et les tissus de tout le corps, y compris les plus délicats, commencent à perdre de leur élasticité. Ce phénomène est lié à la réduction naturelle de la production de collagène et d'élastine, les protéines responsables du tonus et de la fermeté de la peau. Après 60 ans, ces changements peuvent devenir plus évidents, influençant non seulement l'apparence extérieure mais aussi la sensibilité et le confort dans certaines situations quotidiennes. La perte d'élasticité peut rendre la peau plus fine et délicate, sujette à la sécheresse et aux petites irritations. Pour contrer ces effets, il est conseillé d'hydrater régulièrement la peau avec des produits à base d'ingrédients naturels, comme l'aloe vera et l'huile d'amande douce, qui aident à maintenir un bon équilibre hydrique. L'alimentation joue également un rôle important. Consommer des vitamines A, C et E à travers les fruits et légumes peut stimuler naturellement la production de collagène. En plus des soins externes, il est utile de prêter attention aux facteurs qui peuvent accélérer la perte d'élasticité. Par exemple, limiter l'exposition au soleil sans protection et ne pas fumer, sont des gestes simples mais efficaces pour préserver la qualité de la peau. De plus, pratiquer des exercices d'étirement et le yoga peut aider à maintenir flexibles non seulement les muscles, mais aussi les tissus plus profonds. Enfin, il est important de rappeler que la perte d'élasticité est un processus naturel, mais avec les bonnes habitudes, il est possible de le ralentir et de vivre cette étape de la vie avec confiance et sérénité. Accepter les changements de son corps et en prendre soin quotidiennement, signifie améliorer sa qualité de vie, tout en conservant une perception positive de soi-même. Réduction de la longueur et de la circonférence au repos. Avec l'âge, certains hommes peuvent remarquer des changements dans la longueur et la circonférence au repos. Ce phénomène, bien qu'il puisse sembler préoccupant, est en réalité un processus naturel, lié à divers facteurs physiologiques. La cause principale est souvent attribuée à une diminution de l'afflux sanguin et à une perte de tonus dans les tissus musculaires lisses, qui font partie de la structure interne. L'accumulation de tissus adipeux dans la région pelvienne peut également influencer visuellement la longueur perçue. Un autre facteur à prendre en compte est le changement de posture et de tonus musculaire général, qui peut influencer indirectement l'apparence. Cependant, il est important de souligner que ces changements n'affectent pas nécessairement la fonctionnalité. Au contraire, adopter certaines habitudes peut aider à maintenir une bonne qualité de vie sous divers aspects. Pour contrer ces changements, l'activité physique régulière peut s'avérer très utile. Des exercices spécifiques pour le plancher pelvien, comme ceux de Kegel, peuvent renforcer les muscles de la région inférieure, améliorant le tonus et la circulation. De plus, maintenir un poids corporel sous contrôle contribue à réduire l'accumulation de graisse dans la région pelvienne, évitant ainsi que cela n'affecte négativement l'apparence. Une alimentation riche en antioxydants, comme les fruits rouges et les tomates, aide à protéger les tissus contre le vieillissement prématuré. En outre, maintenir une bonne hydratation facilite l'élasticité des tissus, réduisant la possibilité qu'ils deviennent rigides avec le temps. En résumé, bien que les changements dans la longueur et la circonférence au repos soient normaux, adopter un mode de vie sain et actif peut faire une grande différence. Accepter ces transformations avec sérénité et les aborder avec des stratégies simples mais efficaces, permet de vivre l'âge avancé avec confiance et bien-être. Changement dans la courbure. Le phénomène de la maladie de la Peyronie. Avec l'âge, certains hommes peuvent remarquer une courbure plus prononcée. Ce changement est souvent associé à une condition appelée maladie de la Peyronie, caractérisée par la formation de tissus cicatriciels fibreux sous la peau. Cette condition, qui peut se développer progressivement, entraîne une courbure qui peut varier de légère à plus marquée. Bien que cela puisse sembler inquiétant, il est important de savoir qu'il s'agit d'un phénomène relativement courant, surtout après 60 ans. Les causes de cette condition ne sont pas entièrement claires, mais pourraient inclure de petits traumatismes répétés au fil du temps, ou une inflammation chronique. De plus, des facteurs comme le diabète et l'hypertension peuvent augmenter le risque de développer du tissu fibreux, influençant indirectement la courbure. Il est essentiel de ne pas paniquer. Souvent, ce changement n'empêche pas de maintenir une vie satisfaisante. Pour faire face à cette situation, il est utile d'adopter certaines mesures.
La première chose à faire est d'en parler ouvertement avec un spécialiste pour évaluer le degré de courbure et comprendre si des traitements spécifiques sont nécessaires. Il existe des thérapies non invasives, comme des exercices ciblés et des extenseurs, qui peuvent aider à améliorer la situation avec le temps. De plus, l'utilisation de compléments anti-inflammatoires, conseillés par le médecin, peut contribuer à réduire l'inflammation et l'inconfort associés. Adopter un mode de vie actif et suivre une alimentation équilibrée riche en antioxydants aide à protéger les tissus contre le vieillissement prématuré. La gestion du stress joue également un rôle important. Pratiquer des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la méditation peut améliorer le bien-être général. En résumé, la courbure associée à la maladie de la Peyronie est un changement gérable. L'important est d'agir avec conscience et de consulter un spécialiste pour identifier les stratégies les plus appropriées, tout en gardant une attitude positive envers son corps. Altération dans la fréquence et l'intensité des érections. Après 60 ans, il est normal de remarquer des changements dans la fréquence et l'intensité des érections. Ces changements font partie du processus naturel de vieillissement et sont souvent liés à des facteurs physiologiques, comme la réduction du flux sanguin et la diminution des niveaux d'oxyde nitrique, une molécule essentielle pour favoriser la dilatation des vaisseaux. Cependant, comprendre ce qui se passe réellement permet d'aborder cette étape de la vie avec plus de sérénité. En plus des aspects physiques, la composante émotionnelle joue également un rôle important. Le stress, l'anxiété et les préoccupations peuvent influencer la capacité à maintenir une érection stable, créant un cercle vicieux qui aggrave la situation. C'est pourquoi prendre soin de son bien-être mental est tout aussi essentiel que de maintenir un mode de vie sain. Des techniques de relaxation comme la méditation et le contrôle de la respiration peuvent aider à réduire l'anxiété, améliorant ainsi la réponse du corps. En ce qui concerne la composante physique, pratiquer des activités aérobies comme la marche, la natation ou le vélo stimule la circulation et contribue à maintenir actives les fonctions cardiovasculaires. Des exercices ciblés pour le plancher pelvien, similaires à ceux recommandés pour les femmes, peuvent également être utiles pour soutenir la musculature impliquée dans le processus érectile. Une alimentation équilibrée, riche en nitrates naturels présents dans des légumes comme les épinards et les betteraves, peut soutenir la production d'oxyde nitrique, facilitant la relaxation des vaisseaux sanguins. Boire de l'eau régulièrement et limiter la consommation d'alcool aide à maintenir un bon niveau d'hydratation, influençant positivement la circulation. En résumé, les changements dans la fréquence et l'intensité des érections après 60 ans sont normaux, mais ne doivent pas être une source d'inquiétude. Adopter des stratégies simples et naturelles permet de gérer ces transformations avec sérénité, en continuant à vivre une vie satisfaisante et active. Modification de l'éjaculation et du plaisir. Après 60 ans, il est normal de remarquer quelques modifications dans la façon dont on ressent l'éjaculation et le plaisir. Ces changements sont liés à des facteurs physiologiques tels que la réduction de la production de certaines hormones et le vieillissement naturel des tissus impliqués. Par exemple, le volume de l'éjaculat peut diminuer progressivement et le temps nécessaire pour atteindre un nouvel état d'excitation peut s'allonger. Ces phénomènes, bien que parfois surprenants, font partie du processus naturel de vieillissement et ne doivent pas susciter d'inquiétude. La perception du plaisir peut également subir des variations. Cela ne signifie pas que l'intensité des émotions diminue, mais plutôt que la réponse physique pourrait être moins immédiate qu'auparavant. Pour beaucoup de personnes, ce changement offre l'occasion d'explorer de nouvelles dimensions de l'intimité, en se concentrant davantage sur les sensations et moins sur la rapidité. La lenteur peut devenir un atout, permettant de vivre des moments de plus grande connexion et complicité. Pour améliorer l'expérience, adopter une alimentation riche en antioxydants et en aliments comme les fruits secs, le chocolat noir et les fruits rouges peut soutenir la circulation et maintenir une bonne sensibilité. Pratiquer des exercices de respiration et de relaxation aide également à réduire l'anxiété de performance, favorisant une plus grande concentration sur les sensations. De plus, maintenir un mode de vie actif et consacrer du temps au mouvement, comme les promenades quotidiennes ou des activités légères, aide à soutenir la santé du système cardiovasculaire, essentielle pour le bien-être général. L'hydratation est tout aussi importante. Boire de l'eau régulièrement contribue à maintenir les tissus élastiques et en bonne santé. En résumé, les modifications de l'éjaculation et du plaisir font partie naturellement du vieillissement, mais avec quelques ajustements, il est possible de vivre ces changements de manière positive et satisfaisante.
La clé est d'accepter sereinement ces transformations, en tirant les aspects les plus gratifiants. Importance de la prévention et des contrôles réguliers. Après 60 ans, la prévention devient un outil fondamental pour maintenir une bonne qualité de vie. Effectuer des contrôles réguliers permet d'identifier rapidement d'éventuels problèmes de santé, permettant ainsi des interventions ciblées et plus efficaces. Malheureusement, de nombreux hommes ont tendance à sous-estimer l'importance de ces visites, les repoussant par gêne ou par conviction qu'elles sont inutiles en l'absence de symptômes évidents. En réalité, la prévention permet non seulement de traiter d'éventuels problèmes avant qu'ils ne deviennent sérieux, mais aussi de vivre plus sereinement. L'un des contrôles les plus recommandés est celui de la pression artérielle, car l'hypertension peut avoir un impact négatif sur de nombreux aspects de la santé sans présenter de symptômes apparents. Contrôler régulièrement les niveaux de sucre dans le sang est également essentiel pour prévenir ou gérer le diabète, une condition qui peut affecter considérablement le bien-être général. Une simple analyse de sang peut fournir des informations précieuses sur le cholestérol, les triglycérides et d'autres paramètres utiles pour évaluer le risque cardiovasculaire. De plus, il ne faut pas négliger l'importance des visites chez des spécialistes. Consulter un urologue pour un contrôle régulier permet de surveiller la santé de la prostate et de recevoir des conseils personnalisés sur d'éventuels traitements préventifs. L'examen de l'indice de masse corporelle, IMC, peut également être utile pour évaluer si un ajustement de l'alimentation ou une augmentation de l'activité physique est nécessaire. Maintenir un mode de vie actif, avec des promenades quotidiennes et une alimentation équilibrée, est le complément idéal aux contrôles médicaux. La consommation régulière d'aliments riches en fibres, comme les céréales complètes et les légumineuses, contribue à maintenir en bonne santé le système digestif, tandis que les fruits et légumes frais apportent des antioxydants qui combattent le vieillissement cellulaire. En résumé, la prévention n'est pas seulement un moyen d'éviter les problèmes, mais un investissement concret dans son bien-être. Aborder sereinement les contrôles réguliers signifie prendre soin de soi de manière consciente, en vivant chaque jour avec plus d'énergie et de confiance. Conclusion. Accepter les changements et vivre sereinement sa sexualité. Arrivé à 60 ans et au-delà, il est naturel de faire face à des changements qui concernent non seulement l'apparence physique mais aussi la sphère plus intime. La clé pour vivre sereinement cette étape de la vie est d'accepter ces changements avec conscience et sans jugement. Souvent, la peur de parler ouvertement de ces sujets mène à des malentendus et à des inquiétudes inutiles. Au contraire, s'informer et partager ses expériences peut aider à maintenir une relation saine avec son corps, en vivant sa sexualité de manière épanouie et sans pression. Accepter les changements ne signifie pas se résigner, mais trouver de nouvelles façons d'apprécier son corps. Cela peut inclure de petits gestes quotidiens, comme prendre soin de sa peau avec des crèmes hydratantes ou s'accorder du temps pour se détendre. Cultiver la communication au sein du couple est également essentiel. Parler ouvertement de ses émotions et de ses besoins permet de créer un climat de confiance et de compréhension mutuelle, renforçant ainsi l'intimité. Adopter un mode de vie actif et équilibré contribue non seulement à la santé physique mais aussi à maintenir une attitude positive. Pratiquer une activité physique, même légère comme marcher chaque jour, améliore l'humeur grâce à la libération d'endorphines, les hormones du bien-être. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et aliments complets, fournit l'énergie nécessaire pour affronter les défis quotidiens avec vitalité. Enfin, il est important de se rappeler que chaque changement apporte avec lui de nouvelles opportunités. Découvrir des manières différentes de vivre l'intimité, explorer de nouveaux centres d'intérêt, ou se consacrer à des loisirs délaissés, peut donner un sentiment de renouveau. De cette manière, l'âge ne devient pas une limite, mais une occasion de se redécouvrir et de vivre pleinement chaque moment. En résumé, accepter sereinement les changements de son corps signifie embrasser une nouvelle étape de la vie avec positivité, en continuant à prendre soin de soi et de ses relations avec amour et respect.